J'ai eu deux commandes sur le Bon Coin d'un mec qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui est tombé du coup sur les affiches sur le Bon Coin, qui les aime beaucoup et qui les achète. J'ai à peu près tout dit, je suis content. Ça rend bien a priori. Juste, faut que je me réamuse. Faut que je sois. Faut que je me réamuse. Faut que je me réamuse. Quoi? Quoi? On va voir Marion en faire du son dans NPG TV, mais c'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'épisodes. J'ai des paroles, j'ai repéré une boucle sur laquelle je préfère mes paroles, qui ne va peut-être pas fonctionner. C'est vraiment Marion en fait des sons. Ah merde, j'avais oublié ce détail. Merde. Non, la lumière ne va pas. La fois, j'ai appuyé sur un bouton là, pour éteindre la lumière, je me suis planté le bouton, ça fait que maintenant ça fait effet. Il faut que je retrouve sur mon téléphone l'application, je ne sais quoi. Si je l'ai toujours. Est-ce que c'est ça? C'est très intéressant, ça commence de façon très intéressante. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y en a ou pas? Ah, le rouge, c'est pas mal aussi en fait. On va peut-être changer en rouge. On va laisser en rouge. Là, je pensais que ce problème me prendrait vachement plus de temps que ça. Je vais laisser le mettre là aussi. Je vais laisser le mettre là aussi. Je vais laisser le mettre là aussi. Ah ah ah. Ah ah ah. Il est parti beaucoup trop tard. J'ai les jambes qui flageolaient à la tomate. Depuis que je suis petit, tout le monde mange des nems. En plus, j'adore les sandwichs. Rarement, des admirateurs m'envoient des plateaux de fruits de mer. J'ai donc fait de la musique pendant cet épisode. Mais ce sera pas la seule fois, j'espère. Il va être trop chaud ce café encore. Il y a l'acheteur de mes deux affiches qui m'a envoyé hier soir alors que j'étais couché le message. Bonsoir, salut, je peux vous poser une question? Sans la suite, donc je réponds ce matin. Bah, oui, j'écoute. Donc c'est quoi la question du coup? Le suspense, il est énorme. Retour vers les années 80, la dernière décennie de l'insouciance. De France Inter. Ah, ça nous fait une belle jambe. Tout le monde se demande du coup, c'est quoi la question de l'acheteur des deux affiches? Moi j'ai la réponse sous les yeux. Certainement une des dernières fois dans l'année que je mets mon sweatshirt. Ça c'est très intéressant. Mais après il fera trop chaud. Pas un de mes sweatshirts. Cette question qui finalement n'est pas une question car il n'y a pas de point d'interrogation à la fin. Ça c'est l'erreur classique qu'on fait, que les gens font. C'est de poser une question sans point d'interrogation. Donc je la lis sans point d'interrogation. C'est « Salut, c'est compliqué de faire des sérigraphies sur des vêtements, t-shirt, pull. » C'est dur de faire son intonation de la question. « Salut, c'est compliqué de faire des sérigraphies. » On ne pose pas souvent de question. On m'a jamais posé cette question sur est-ce que c'est compliqué de faire la sérigraphie. Je vais lui répondre en vidéo, mais bien sûr je vais répondre aussi en machin. La sérigraphie c'est compliqué dans le sens où c'est je ne sais combien de détails, de petits détails mis bout à bout. Ça fait que si un détail merde, du coup ça fout la merde un peu partout. Entre l'insolation, la révélation du pochoir. La révélation du pochoir, non, oui, si, bah tout, c'est que des petits détails à la con en fait. Jusqu'à produire un truc sur t-shirt qui soit droit et machin, rien que soit droit, c'est des détails pour que ça soit droit et tout. Donc c'est ce que je vais répondre. Ce que je vais répondre aussi, c'est que. Ce que je vais lui répondre aussi, c'est que j'ai soif. Ce que je vais lui répondre aussi, c'est que j'ai bu un coup de café. Ce que je vais lui répondre aussi, c'est que c'est plein de détails mis bout à bout la sérigraphie. Le problème pour se lancer, on est obligé d'investir un minimum d'argent dans tout le matériel en fait. Et c'est ça le gros problème en fait. Je pense que l'idée de base, si on veut se lancer dans la sérigraphie, tester la sérigraphie, c'est de chercher un atelier pas loin de chez soi qui propose des ateliers justement. Sinon il y en a pour tester. Enfin, non, minimum 150-200 € pour tenter quoi. Entre l'émulsion, le cadre, les racles, enfin la racle aussi pour mettre le produit.
des lampes de chantier. Après, il y a moyen de s'y mettre un peu plus à l'arrache, comme dans une vidéo que j'avais vue, mais je sais plus c'était qui faisait que des petits cadres, qui faisait elle-même ses cadres, des petits cadres simples, des petits cadres un peu de style ça. Mais ouais, mais il faut être vachement bricoleur du coup à la base. Donc voilà ce que je voulais répondre. Bah oui, j'ai que ça à dire. NPG TV musique, donc TV. C'est reparti. L'idée, c'est de déterrer ce kalimba. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Souvent, j'arrive mieux en répétition qu'en enregistrement. Reverb. Donc je rajoute un filtre, parce que c'est trop distordu. Ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On enlève la disto. On enlève la reverb, peut-être pas. C'est mieux. J'ai enlevé tous les effets sauf le compresseur. J'ai enregistré une deuxième partie beat que je mets à droite. Après, il n'y a pas de stéréo là sur le micro, donc s'en fout un peu tes chroniques droite et gauche. Je mettrai la mélodie à l'envers en plus. Je laisse pas toute la mélodie à l'envers, seulement certaines parties. Je n'irai pas jusqu'à là, Marc, si je réfléchis à ce que je veux dire. Et du coup, je pensais à la phrase « Je suis content de me réamuser à faire la musique, mais on n'en est pas encore vraiment là. Je suis content d'être content du résultat. Mais je m'amuse pas encore de ouf. » Je me sers de mon téléphone uniquement pour filmer OneNote et Spotify. 3 trucs. Ça fait du bien d'être pieds nus chez soi. Ah oui, en fait, le mec a reçu les affiches. Le mec. Quand tu parles de tes clients, ça fait bizarre à dire. A reçu les affiches, le tube a été plié. On dit le relais. Il est vrai que les rouleaux que j'ai achetés, eh bien, il y a plus solide, ça c'est sûr, mais moi j'ai testé un peu du fait, je les trouve assez solides, c'est l'air de rien. Enfin, je les trouve si on en a acheté plusieurs, donc faut bien que je les utilise. Achetez mes affiches et vous verrez si ça arrive plié. Il a été super cool, le mec, le client, la personne, le monsieur. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Parce qu'en fait, il m'a mis 5 sur 5 sur tous les trucs. Donc c'est vraiment cool. Parce que moi je me suis dit merde. Bah, moi je trouve que je vends pas trop cher. En plus, il me demande un remboursement, un bidule, un machin, un bidule. Honnêtement, j'aurais fait la gueule. Mais il n'a pas du tout été question de ça. Donc il est vraiment cool. Ce que tu vends en même temps, c'est cher et c'est pas cher. D'après ce que je vois passer, d'après ce que j'ai pu acheter aussi, c'est très enfin, c'est très pas cher. Mais d'après les euros, les chiffres sur les pièces et sur les billets, c'est assez cher, je suis d'accord. Je n'irai pas plus loin dans cette discussion.
c'est vachement agréable d'avoir la fenêtre ouverte et de pas avoir trop chaud. Moi, je redoute déjà l'été. Je peux me remettre assis sur ce canapé. J'ai un peu rangé. Je sais pas pourquoi je lance comme ça. Je repensais aux fanzines, parce que du coup, je retombais sur quoi? Donc, j'ai fait le rêve ou le short, je sais jamais comment on dit, de l'Instagram, et du coup, je suis tombé sur moi qui parle du fanzine. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur le fanzine, et tu dis même que t'as pas bossé depuis. T'en as pas sorti depuis juillet dernier. Ça va faire 1 an. Putain, le temps, je comprends rien du tout, mais alors. On va peut-être arrêter de filmer là, les gars. Enfin, non, tu l'as pas dit, tu voulais le dire, mais on va essayer de faire un épisode plus concis, là. Plus percutant, j'en sais rien. Je vais arrêter de parler maintenant et laisser place à la séquence suivante qui s'intitule J'en ai absolument aucune idée. Bah après, il y aura sûrement de la musique encore. Oh, tu me fais chier avec ta musique. Bah oui, mais moi c'est un peu. C'est un peu mon fer de lance, hein. Okay. Unboxing de la semaine, enfin, j'ai envie de dire enfin, car j'ai tilté, je crois que c'était cette semaine, du coup j'ai tilté. Je me suis souvenu que cet été, je me suis dit, merde, il n'y a pas moyen de voir Freaky Friday 2, donc un vendredi dingue 2. Il s'appelle pas du tout comme ça, celui-là, un vendredi dingue, c'était la première version de 1960, ça se moins un coup. Bah, c'était la première, ouais, tiens. Je me suis souvenu que j'ai pas pu voir Freaky Friday 2, donc, parce qu'il passait pas au centre à Nancy, mais c'est un détail, on s'en fout un peu maintenant. Et il passait encore moins en VO au centre. Ça fait que je me suis dit, bah, c'est bizarre, il passe pas sur MyCanal. Marc, tu spoil l'unboxing. Il passait pas sur MyCanal. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Ça met du temps quand même à ce qu'il arrive. Et en fait, j'ai oublié que c'était un film Disney. Du coup, maintenant, c'est uniquement disponible sur Disney+. Les films Disney, Marvel, machin, tout le bordel ne passent plus sur MyCanal. Plus du tout. Donc, je me suis fait une commande, et ça faisait longtemps, de DVD Blu-ray. Donc, il y avait un spoiler sur un des films, mais il y en a d'autres, Marc, dans ton colis. Donc le premier, Freaky Friday 2, donc je l'ai acheté au pif, je le connais pas, mais c'était à 10 balles, il y avait une promo, 3ème Blu-ray acheté, offert, machin bidule. Donc je me suis pris Freaky Friday 2, encore dans la peau de ma mère. C'est le genre de film à truc, où on change d'époque, on change de personne, machin, je suis à la place de ma mère, on rétrécit les gosses, on machin. C'est le genre de film que j'adore, je suis très fan de ce principe global, hein, je parle parce que je parle autour de changement de corps, changement d'époque. Dès qu'il y a un truc dans un film, un truc comme ça scénaristique, je suis fan. Donc ça se trouve je vais pas l'aimer, mais ça se trouve je vais l'aimer. Et je pense que j'ai plus aimé que pas l'aimer. Bien sûr, avec ce film, il me fallait aussi
Freaky Friday 1 que je n'avais pas en DVD, il n'existe pas en Blu-ray apparemment. Pourquoi il n'y a pas de coffret avec les deux, et notamment avec les trois, dont un vendredi dingue avec Jodie Foster? Ça, je sais pas. Peut-être c'est une histoire de studio, de machin. Non, c'est Disney aussi. Tu vois, il n'y a pas de coffret avec les deux. Et un vendredi dingue avec Jodie Foster, je l'ai vu qu'une fois ou deux, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les dizaines d'années. C'était pas un film d'enfance. Et j'aime beaucoup un vendredi dingue, notamment par sa VF, car Jodie Foster a fait sa voix française. Et je trouve qu'elle a une espèce d'accent que j'adore. Un léger accent. Troisième film, donc TV. Ah, Marcel. Alors celui-là, j'ai beaucoup aimé au cinéma. Je l'ai pas revu depuis. Donc ça fait un peu peur d'acheter un film un peu au pif que t'as pas revu depuis. Faut que je montre mieux. Mais j'avais beaucoup aimé. Et en plus, ça part de petites vidéos, machin, bidule qui étaient dispo sur je sais quelle plateforme pour faire au final un film. Je trouve ça trop marrant. Il y aura peut-être bientôt au cinéma NPG TV. Je pense pas. On sait jamais. Et dernier film, mais pas des moindres, que lui que j'ai déjà revu 2 fois, je crois. Simple comme Sylvain. Mon très grand coup de cœur cinéma. Elle l'a fait aussi, la femme de mon frère, que j'ai adoré. Ça faisait des mois que je ne m'étais pas acheté de DVD Blu-ray. Donc ça... Je fais mon compte rendu sur Freaky Friday 2 dans cet épisode. Je sais même pas quelle note il a sur Allociné, je veux même pas savoir. Ok. Alors, qu'ai-je pensé de cette suite? Déjà, je me suis enchaîné les deux. L'air de rien, le premier, Freaky Friday 1, un vendredi dingue 1. J'avais pas tant vu que ça, je l'avais peut-être vu 2 fois dans ma vie. J'ai beaucoup aimé le 1. J'ai beaucoup moins aimé le 2. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un 2. Surtout, ce qui est cool, c'est qu'il y a une suite. Je me rends compte que je suis assez fan de films où il y a des suites. Je suis à 2 doigts de me remettre Star Wars. Je parle des 2 premières trilogies, évidemment. Pas de la 3e trilogie. L'espèce de fanfiction fait par Disney, ça ne m'intéresse pas. Donc pour revenir à Freaky Friday 2, non, j'ai quand même moins aimé, ça c'est sûr. Les moins efficaces, rien que dans la BO, en fait. La BO, elle est vachement moins efficace. Notamment avec le groupe de Lindsay Lohan, Anna, les Pink Slip, qui me donne beaucoup envie de faire un nouveau groupe qui s'appelle les Slip Pros. Pas déçu de mon achat, car je le reverrai, Freaky Friday 2, quand je me reverrai Freaky Friday. Du coup, maintenant, je vais m'enchaîner les deux à chaque fois. Ah oui, non, juste un truc. Jamie Lee Curtis, la mère, du coup, je sais pas c'est quoi le nom du personnage, je m'en rappelle plus, gère beaucoup moins bien dans le 2 que dans le 1. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas photo là-dessus. J'ai reçu mon papier 350 grammes au mètre carré. Je l'ai sérigraphié comme on voit là-bas. Et en fait, je l'imaginais vachement plus épais que ça, en fait, finalement, par rapport, je trouve... Ah non, quand même, c'est quand même plus épais. Alors, moi, je pense qu'il va quand même gondoler. Hein. Donc après, je suis quand même super déçu. Moi, j'imaginais vraiment du cartonné de chez cartonné, quoi, du bien épais. Enfin, de plusieurs millimètres d'épaisseur, en fait. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est sérigraphie spéciale arbre à livre. J'irai en mettre demain. Moi, c'est d'abord les blanches, en fait, Marc. Je commence d'abord par les feuilles blanches, qui sont aussi du 350 Terre Fontaine. Je réexplique vite fait ma technique pour centrer mon papier A4. J'ai sérigraphié ces visuels sur une affiche. Ça fait que j'ai juste à mettre les feuilles sur chaque truc. Centrer mon cadre grâce au trait là et au trait là. Et c'est parti mon kiki. D'abord je nappe l'écran, donc je placerai mes feuilles après. D'abord on met perfume. Encre noire donc TV. Mes outils qui sont stockés dans la salle de bain. Je nappe l'écran. Je place mes feuilles. Je recentre un peu la fiche. Je centre mon écran grâce au trait comme j'expliquais tout à l'heure. Et je sérigraphie. Suspense. Ça c'est bien collé là, ok. Il y aura mes empreintes sur les cartes. Ah, mais elles sont pas là les cartes. Quoi. Ça va gondoler pareil, hein. Sans déconner. Ça va gondoler pareil. Faut que j'achète du 400 grammes. Ça existe du 400 grammes? Du 500 grammes? Ça fait chier. Franchement, ça me fait chier. Je renote l'écran, mais ça me fait chier. Tout me fait chier. Non, c'est pas que tout me fait chier, c'est que ça me gonfle que ça va gondoler pareil que sur les cartes postales et ça va m'emmener à rendre. Donc c'est assez gonflant. Je pense que ces cartes en fait elles sont plus épaisses en fait que ce papier. Je parle des cartes postales d'Upload.fr sur lesquelles j'ai sérigraphié. Ça fait chier. Honnêtement, ça me fait chier. Acheter du papier dans le vent là. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je nappe l'écran, même si ça me fait chier.
Après, peut-être l'avantage en fait. Oui, j'ai oublié que l'avantage aussi. C'est pas le fait que ça gondole ou pas. C'est que le fait que les cartes ne collent pas. Que l'encre sèche. Contrairement aux cartes. C'est vrai, il y avait ça aussi. J'ai oublié. Je pense logiquement ça va sécher, j'espère. Je place mes feuilles. Je place mon cadre. Et je sérigraphie. Deuxième cadre, deuxième visuel, enfin deux autres visuels. Je nappe l'écran. Je place mes feuilles sur la fiche. Et je centre mon cadre. Et je sérigraphie. Je pensais pas que ça collait autant sur la fiche, on est connu. Alors suspense, est-ce que vraiment l'encre va sécher sur mes feuilles A4? Je nappe l'écran. Et je sérigraphie pour la dernière fois dans cet épisode. Comme une impression de déjà vu. Résultat des courses. Résultat des courses. Résultat des courses. Je parle de la sérigraphie. J'ai pas regardé, j'ai fait ça hier. J'ai tout laissé en plan. J'ai pas regardé si ça collait, surtout c'est ça la question. J'ai l'impression qu'il y a moyen que ça colle. J'ai l'impression qu'il y a moyen que ça gondole. Si ça colle, je porte plainte contre Clairefontaine. Et ça colle. Non mais ça fait chier, sans déconner. Ça colle attaqué. Ça colle attaqué. Qu'est-ce que je fais moi? Ça colle attaqué. Il n'y a pas de transfert d'encre, mais ça colle attaqué. Et moi, le problème que ça colle, ça me gêne pas tant que ça. Surtout qu'il n'y a pas de transfert d'encre. Ce qui me gêne, c'est que si je le mets dans l'arbre à livre, du coup, ça fait un gros paquet de cartes collées. C'est ça qui me fait chier, en fait. Je vais les mettre 2 par 2, en fait. Au moins, elles ont pas l'air de gondoler, c'est déjà ça. C'est pas histoire de faire des trucs ultra limités, d'en mettre que 2 dans l'arbre à livre. C'est juste, bah, de toute façon, Marc, on a compris ton point de vue. Je crois que c'est une question de temps, là, si tu les as fait hier soir. Et c'est parti. Ça me fait un putain de détour d'empêche tout ça pour 2 cartes. Ça va être 2 par 2 maintenant. À la semaine prochaine pour 2 cartes. Super. Je crois qu'en fait, je cultive la rareté avec mes 2 cartes. Mais en fait, ça me fait plus chier maintenant. J'ai changé d'avis, c'est génial. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'est de les faire 2 par 2 et surtout de les apporter 2 par 2. Je suis trop content. J'étais en ligne il y a 22 ans. Je ne suis pas un héros. Je serai toujours là dans les moments faciles. J'ai rendez-vous avec mon psychopathe. Pat. On est presque midi Piaf. Mon père avait commencé à découper les articles qui parlent de moi. Désolé JP, t'as dû en découper qu'un. On me dit, tu fais de la merde, je suis en mode, ah bon, rien n'a d'importance. Danse. Nous sommes tellement peu de choses, je fais donc ce qu'il me plaît. Pas ce que tu voudrais que je fasse. Futur mort.
Vous vous demandez certainement, mais Marc, comment t'as monté ce morceau? Eh ben, la réponse est dans la vidéo sans coupure. Cette vidéo, bien sûr, est longue, mais ça, c'est un peu le principe. Mais surtout, j'ai fait un commentaire audio qui est à peu près inaudible parce que j'articule pas. J'hésitais à le laisser, pas le laisser. Si j'ai fait tout ça, finalement, un peu dans la précipitation. T'as raison. Rien n'est grave. Et c'est aussi la conclusion de cet épisode. Vidéo pas du tout concise ou plus courte que d'habitude. Ça me fait un peu chier. Ah oui, je voulais tester. Parce que j'ai l'impression, j'ai retouché vite fait mes sérigraphies. J'ai l'impression qu'elle colle moins quand même. Je parle de mes sérigraphies, bah, que j'ai fait dans l'épisode. Elle colle quand même, mais moins. Par contre, Marc, ça gondole. Hein. Putain, mais c'est pas du tout épais le 350, on déconne. Ça colle un peu moins, mais ça va pas. Pire que le fait que ça colle, en fait. Le fait que ça colle, je m'étais un peu habitué. Regardez. Ça ne va pas du tout. C'est pas du tout épais 350, voire ils m'ont niqué sur la... Ça gondole moins, parce qu'il y a moins d'encre, en fait, il y a ça qui compte. Tu sais, je repars pas content, mais ça le fait pas. Je sais pas quoi foutre. Ça me fait chier, est-ce que... Ça me fait chier. Et voilà, ça me fait chier. Bon bah cet épisode il est fini, il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui vous permet de vous abonner à NPG TV. À dans une semaine parce que c'est toutes les semaines, ok?